Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction de l'heure où vous écoutez ce podcast audio. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent, moi c'est Nini Bolingo. Ici on parle un peu de tout et bienvenue dans le premier épisode du journal de bord. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Du journal de bord de Nini. Alors, le concept est super simple. J'en avais parlé dans une vidéo, mais ça fait super longtemps. Alors en fait, j'ai une adresse mail, j'ai une boîte mail. Vous m'écrivez vos histoires, comme Violette l'a fait. Et moi, je lis et je réagis par rapport à vos histoires, tout simplement. Pourquoi j'ai choisi par mail? Tout simplement parce que par mail, je trouve que c'est un peu plus intimiste et ça vous permet aussi d'avoir vraiment le temps de faire comme si vous m'écriviez une lettre, comme si c'était vraiment une rédaction et ça vous permet de mettre plus de détails, etc. Le but aussi, comme je disais, si d'autres personnes veulent m'écrire et tout pour que je réagisse à leurs histoires, vous devez juste modifier les éléments où vous trouvez que vous êtes trop reconnaissable et utiliser un pseudonyme. Par exemple, Violette, c'est absolument parfait. Comme ça, au moins, elle n'est pas reconnaissable. Donc, voilà. Je vais faire le premier épisode aujourd'hui avec elle parce que je trouve qu'elle a tellement bien rédigé mon mail, tout simplement, que c'était vraiment l'exemple parfait avec qui commencer. Donc, voilà. Pourquoi j'ai choisi un train? Tout simplement parce que je voulais vraiment que ça fasse, comme je disais, un journal de bord où je reçois mon courrier, je le lis, je réagis avec vous et ça plonge un peu dans un mood particulier que j'aime trop. Ok, donc en ce moment j'essaie d'éviter de vous faire des intros un peu trop longues, donc du coup on va commencer directement. Donc on commence avec l'histoire de Violette, je commence à la lire. Chère Nini. Ah oui, le mieux c'est toujours que ça commence par chère Nini, donc ça franchement elle l'a respecté, merci ma chérie. Et désolée d'avoir mis autant de temps pour te répondre. Chère Nini, je voulais déjà te dire que je trouve tes vidéos très intéressantes et pertinentes. Concernant ma problématique, j'ai rencontré un garçon pendant ma première année de lycée. On était dans la même classe. Je le trouve très gentil et beau. Il venait me parler de temps en temps de choses du lycée, mais sans plus. Puis, vers le milieu de l'année, il me parlait de moins en moins. Et j'ai su plus tard que c'est parce qu'il s'était mis en couple avec une fille qui habitait dans une autre ville. Vers la fin de la terminale, il m'a demandé mes cours pour le bac et on a discuté un peu de tout et de rien. Je lui ai demandé des conseils pour apprendre l'anglais, car il était très fort dans cette matière. Il m'a conseillé une série à regarder. De là, on a gardé contact sur Instagram, mais on ne se parlait plus. L'année après le bac, je suis allée à la fac pour continuer mes études. Et je l'ai relancé vers la fin de l'année pour qu'il m'explique des choses en anglais que je n'avais pas comprises. Mais aussi parce que j'avais fini la série qu'il m'avait conseillée. Il m'a répondu au bout de 2 jours pour m'expliquer ce que je n'avais pas compris en anglais. Puis on a commencé à parler de la série, de ce que j'avais aimé, des personnages, de la fin. Et dans la discussion, il m'a parlé de son ex. Donc j'ai compris qu'il n'était plus en couple avec la fille qu'il avait rencontrée en terminale. À partir de cette discussion, il y a eu une vraie alchimie et on a commencé à parler de notre vie et de nos centres d'intérêt. Il m'a reconseillé une autre série et tous les jours on pouvait parler des heures. Même quand je devais me coucher, on n'arrivait pas à arrêter la conversation. Il m'a également avoué qu'au début de la terminale, il m'aimait bien. Cette situation a duré environ 1 mois, puis on a décidé de se voir. On a fait un date en se promenant dans la ville. C'était très simple mais génial. On n'arrêtait pas de se parler. C'était très fluide. Quelques jours après, on a décidé de se voir. On devait acheter un cadeau pour un membre de sa famille. Je l'ai aidé à choisir. Puis après, on s'est juste assis sur un banc, on a parlé et on s'est embrassé. Tout se passait bien. On s'est mis en couple dans une relation sérieuse. Je lui demande s'il était prêt, car son ancienne relation s'est terminée 2 mois plus tôt et je savais que cela l'avait beaucoup touché. Il avait été profondément amoureux de son ex et je ne voulais pas être une relation pansement. On se voyait souvent, on s'écrivait tous les jours, mais à un moment, nos conversations sont devenues un peu basiques. Il me posait moins de questions sur ma journée ou sur comment j'allais, alors que moi, je lui posais toujours la question. Je m'intéressais à lui, je lui disais qu'il me manquait. 2 ou 3 fois où on devait se voir, il avait des excuses pour reporter, mais je laissais parce que on se voyait quand même 1 ou 2 jours plus tard.
Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre de cette situation et je lui ai demandé pourquoi il me posait moins de questions. Il m'a dit qu'il ne savait pas s'il voulait une relation sur le long terme, car il partait aux États-Unis dans un an et qu'il faudrait vraiment qu'on soit amoureux l'un de l'autre pour envisager une relation à distance. Et il savait de quoi il parlait car sa relation précédente avait été à distance pendant 1 an et demi. Cela m'a fait de la peine, mais je voulais quand même continuer la relation et voir où ça allait, car je commençais à avoir de vrais sentiments pour lui. On a continué à se parler. Quand on se voyait, c'était toujours génial, mais il n'a pas fait d'effort pour autant. Il ne me demandait pas comment j'allais, comment s'était passée ma journée. Il avait arrêté de m'appeler. Il privilégiait plutôt ses amis que moi. Et quand je voulais l'appeler, il me disait qu'il allait s'entraîner. Il me disait jamais quand je pouvais le rappeler. Je lui ai dit que je me sentais délaissée et que ça me rendait triste qu'il ne s'intéresse plus à moi. Mais il me disait toujours qu'il comprenait ce que je ressentais, car c'était comme ça avec son ex et qu'il s'intéressait à moi malgré tout. Puis un jour, j'étais un peu énervée et je lui ai dit qu'il s'en fichait de moi. C'est là qu'il m'a dit qu'au final, il n'était pas prêt pour une relation sérieuse, qu'il avait besoin de se retrouver seul et qu'il n'avait pas encore tourné la page par rapport à son ex. Durant la relation, il m'a aussi dit qu'il ne ressentait pas le truc entre nous, alors que, comme je te l'ai dit, on rigolait toujours ensemble et on parlait beaucoup quand on se voyait en vrai. Il m'a aussi dit qu'il m'aimait bien, mais qu'il n'était pas amoureux de moi et qu'il ne voyait pas forcément de futur avec moi. Mais pour moi, c'était normal. Ça faisait à peine 1 mois qu'on était ensemble. Pour moi, les sentiments viennent avec le temps. Et c'est en construisant une relation qu'on développe de sentiments profonds. Cette conversation m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai beaucoup pleuré. Mais je n'arrivais pas à ne plus lui parler. Donc, les 3 semaines après notre rupture, il m'a envoyé 1 ou 2 fois un message. Et moi, je lui en envoyais tous les 2 ou 3 jours. Avec le recul, je sais que ce n'était pas la meilleure chose à faire et que j'aurais dû éviter. Puis à la fin de la 3e semaine, il m'a envoyé un message pour me demander si je voulais récupérer les affaires chez lui et qu'en même temps, on pourrait reprendre un film qu'on avait commencé à regarder ensemble. Ce message m'a fait plaisir car il me proposait de passer un peu de temps ensemble et pas juste pour récupérer mes affaires et partir. Du coup, ce jour-là, on a passé l'après-midi ensemble à regarder un film et à parler. C'était comme avant, on a aussi parlé de la rupture et il s'est excusé. Puis il m'a dit qu'on devait continuer à se voir, mais en relation chill, car il n'était pas prêt pour le moment à aimer quelqu'un d'autre et il ne voulait pas se remettre en couple. Après cela, on s'est vu une autre fois, puis je suis partie en vacances quelques jours. Pendant mes vacances, c'était toujours moi qui envoyais le premier message. Mais nos conversations n'étaient pas intéressantes, car il ne me parlait pas beaucoup. Puis, quand je suis rentrée, il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on parle tout le temps, et qu'il aimait bien qu'on se voit. Une fois encore, cela m'a fait mal alors que moi, je voulais juste maintenir la relation et garder le contact pour qu'il ne m'oublie pas. Donc maintenant, j'ai arrêté de lui parler, j'attends qu'il m'envoie un message pour qu'on se voie. Je sais qu'on va se revoir, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas si je dois continuer à le voir et attendre qu'il soit prêt et avoir une relation sérieuse ou au contraire, le voir une dernière fois et après lui dire qu'on arrête de se voir tant qu'il n'a pas fait le deuil de son ancienne relation et qu'il n'est pas prêt à avoir quelqu'un dans sa vie. J'ai également peur de ne pas retrouver quelqu'un, car je ne sors pas spécialement en boîte et j'ai peu d'amis. Je suis désolée si mon message est un peu long, j'ai donné beaucoup de détails, je te remercie d'avance pour ta réponse et je pense que tu pourras m'apporter une solution. Ma chère et tendre Violette, déjà, faut savoir que, en fait, j'avais commencé à regarder le début de ton mail, mais j'avais vraiment paraphrasé et j'avais pas tout lu. Et ça me touche, franchement, ça me touche parce que tu m'as l'air d'être jeune, parce que là, je crois que tu sors du lycée, si j'ai bien compris. Ça me rappelle vraiment des souvenirs de moi, justement, quand je... Bon, j'aime pas ce que je suis en train de faire.
quelqu'un me parle de son histoire et je parle de moi, mais tu vas comprendre un peu pourquoi est-ce que je parle de ça. Parce que j'étais un peu dans la même situation que toi, dans le sens où, enfin, moi, dans ma vie personnelle, ça n'allait pas du tout, et j'étais dans une relation, personnellement, où on avait un peu parlé, je vivais des phases du deuil, et justement, mon seul point, on va dire, de repère que j'avais, c'était la relation dans laquelle j'étais, et j'étais dans un cercle comme ça, un peu, où j'envoyais des messages, et ils répondaient pas, et ça me rendait dingue, etc. Enfin bref. Je vais revenir à ton histoire. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de poser ton histoire. Merci de la façon dont tu l'as déroulée parce que c'est tellement lisible et ça colle tellement avec, permet vraiment d'avoir le fil conducteur de comment se sont déroulées les choses et surtout personnes après qui voudront m'écrire leurs histoires. Vous voyez un peu ce que ça donne et pourquoi est-ce que je veux que ce soit par mail. Mais vraiment, la rédaction est absolument parfaite, parfaite, parfaite. Alors, je suis désolée parce que ce mail, tu me l'as envoyé, je crois que ça devait être peut-être en septembre ou fin septembre. Donc je ne sais pas où on est la situation aujourd'hui, début janvier, mais je vais quand même te répondre comme si tu me l'avais écrite hier et j'espère que tu tomberas d'ailleurs sur cette vidéo et je te comprends parfaitement. Donc là, on est dans une situation où t'as rencontré quelqu'un quand tu étais au lycée qui t'a plu, vous échangez de temps en temps. Ensuite, tu as appris qu'il s'est mis en couple avec une autre fille, etc. Ensuite, la relation s'est terminée et tu l'as relancé donc à la fac. Là que tu as appris qu'il n'était plus avec sa copine, etc. Et vous avez commencé à entamer une relation. Et donc, je pense que ta problématique ou ta question, ce serait plutôt est-ce que tu dois continuer à espérer qu'il puisse vraiment se passer quelque chose de sérieux entre vous parce que je pense que toi, ce que tu veux, c'est du sérieux dans cette relation. On va reprendre un peu au début. Déjà, vous vous êtes rencontrés, vous étiez au lycée, etc. Donc, on va prendre aussi le fait que tu sois encore jeune, que tu sois encore jolie, que tu as encore toute la vie devant toi. Et c'est normal, tu rencontres quelqu'un, tu es au lycée, etc. Euh, et tu apprends déjà qu'il se met dans une relation. Alors, moi, je donne enfin, moi, je conseille comme je conseillerais vraiment une amie, une petite sœur. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à son histoire. Mais d'ailleurs, enfin, moi, le but aussi, c'est que j'ouvre une énorme safe place sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à donner, soit si vous êtes passé, parce que je pense que Violette lira sûrement les commentaires et verra sûrement vos commentaires, vos recommandations par rapport à son histoire. Si l'une d'entre vous est aussi passée par là et si vous voulez lui donner des conseils de façon bienveillante, toujours de façon bienveillante, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires. Je suis sûre que ça lui fera super plaisir et que elle vous lira tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi on est comme un énorme groupe de paroles, on échange entre nous. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et voilà, peut-être que ça l'aidera également. Donc je vais commencer à dire ce que je pense de cette histoire. Déjà, il faut prendre en compte le fait que, alors, quand tu l'as connu, il n'avait pas forcément quelqu'un, ou toi tu as appris finalement après qu'il s'était mis en couple. Donc, il faut prendre en compte le fait que vous échangez peut-être de façon très superficielle, mais il a rencontré quelqu'un, ou en tout cas il avait quelqu'un, et il s'est mis en couple dans le même temps. À partir de là, j'estime qu'il n'y a pas vraiment de souci parce que vous connaissiez pas vraiment, vous aviez pas d'attache, enfin c'était quelqu'un de libre et toi aussi. Donc chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Ensuite, tu l'as relancé à la fac et c'est là où vous avez commencé à approfondir un peu plus la relation. Moi, de ce que j'ai lu, en tout cas, de ton histoire, je pense que on est face à un garçon qui n'a pas l'air forcément méchant, mauvais ou d'avoir des mauvaises intentions vis-à-vis de toi, tu vois. C'est-à-dire que, en tout cas de ce que tu m'as dit, n'a pas l'air d'être forcément quelqu'un qui te fait du mal intentionnellement. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un, tu vois, par exemple, le fait que ça se passe mieux quand vous vous voyez que quand vous vous voyez pas, le fait que tu trouves qu'il ne t'écrive pas autant que toi tu lui écris et autant que toi tu le voudrais. euh, Moi, ce que je ressens par rapport à ton histoire, c'est que
on est face à quelqu'un qui déjà lui-même, indépendamment de toi ou même des autres femmes, qui n'a pas encore fait le deuil de sa précédente relation. Et quand un homme n'a pas fait le deuil de sa précédente relation, et que, en plus, il t'en parle, et que, parce que je sais plus, mais je crois que tu avais dit quelque chose comme, tu lui as dit un truc, et il t'a dit, oui, t'inquiète, c'était pareil avec mon ex. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans son ancienne, enfin, qui est encore émotionnellement ancré dans son ancienne relation. Et je pense que c'est très, très, très compliqué de se mettre avec un homme qui a fait le deuil, qui n'a pas fait le deuil de son ancienne relation. Parce que j'ai remarqué quand même les filles, on a cette, enfin moi je sais que je suis quelqu'un, par exemple, en tant que femme, je suis quelqu'un qui peut me dire, ok là j'ai une relation, ça c'est pas bien, ça n'a pas bien fonctionné, je me mets dans une autre relation pour pouvoir oublier un peu celle-ci. Mais en fait je me suis rendu compte que oui certes je vais l'oublier parce que je serai dans une nouvelle relation, mais en fait ça va déplacer le problème parce que c'est comme si tout va un peu, enfin à la fin de la journée, si l'autre relation se passe pas bien, bah du coup j'aurais quand même une peine de cœur, tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve quand même que les hommes quand ils sont attachés, euh, ils ont vraiment du mal à passer à autre chose. Et je le sais parce que j'ai eu un ex vraiment dans ma, enfin, dans les mêmes années dont tu parles, où justement c'était un peu comme ça. Et il pensait que parce que c'était toujours moi qui appelais, parce que c'était toujours moi qui envoyais un message, parce que c'était toujours moi qui l'appelais en pleurant, parce que c'était toujours moi qui suppliais, parce que c'était toujours moi qui m'énervais, et finalement c'était toujours moi qui revenais. Et c'était toujours moi qui écrivais des pavés auxquels il répondait à peine. Et lui, il s'est dit, mais c'est jackpot. C'est jackpot, cette fille elle est folle de moi, elle ne partira jamais nulle part, elle est acquise, de toute façon si j'écris pas, elle écrit, le fait que je pense aussi que tu dois relancer, je pense que tu dois chercher à ouvrir des grandes discussions pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me parles moins qu'avant, pourquoi tu n'approfondis pas, parce que toi ce que je ressens dans ton mail c'est... enfin, on va appeler ça des lettres, d'accord? Parce que c'est le mood de la chaîne. Enfin, c'est le mood de ce concept. Mais dans la lettre que tu m'as écrite, moi, ce que je ressens, c'est que tu veux une relation sérieuse. Je pense que tu veux une relation sérieuse, que tu veux quelque chose de, 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 de sérieux, en fait. Et c'est tout à ton honneur et c'est totalement ton droit. Maintenant, il faut aussi prendre en compte, parce que souvent on a tendance à se projeter dans des relations et, euh, et de surestimer les gens. Et je sais que moi j'avais tendance beaucoup à le faire. C'est-à-dire que je voyais quelqu'un, je voyais son potentiel, et j'avais tendance à déjà m'imaginer un futur avec cette personne, mais au-delà, pour toutes les personnes qui font de la libérance, comprendront ce que je veux dire. C'est-à-dire que je me disais, ouais, ça va se passer comme ça, il va se passer ça, il se passe comme ça. Et en fait, même toi, finalement, enfin, j'en arrivais des fois à déformer la réalité de ce qu'était vraiment cet homme pour moi. Tu vois? Et je pense que le fait que vous soyez encore extrêmement jeune et tout ça, ça compte beaucoup. Mais au-delà de ça, parce que même dans la jeunesse, les relations peuvent être sincères, très sincères d'ailleurs, et peuvent avoir vraiment un impact sur notre futur. Et justement, parfois, c'est ce genre de relation aussi qui permet de vraiment apprendre des leçons importantes pour tes futures relations. Donc je disais, moi je pense qu'on est face à un homme qui est encore très 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 attaché à sa précédente relation. Qui, déjà quand dans une relation, un homme parle tout le temps, souvent de son ex, ce n'est jamais bon signe, c'est que il est encore attaché émotionnellement à son ancienne relation. Et je voudrais vraiment dire cette chose, c'est que toi, ça ne t'enlève rien. Ça n'enlève rien au fait que la façon dont tu m'as écrit ton mail, ça n'enlève rien que tu dois être une femme hyper instruite. Ça n'enlève rien au fait que tu dois être une femme hyper intelligente, avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de qualité, qui mérite le meilleur, qui mérite le meilleur. Mais en fait, il faut que tu te dises, ce n'est pas moi le problème et ce n'est pas à propos de moi que on en est là aujourd'hui. Mais il n'a pas réglé peut-être des blessures de son ancienne relation. Et donc du coup, pour moi, même le fait qu'il parte, etc., pour moi, c'est une excuse. Dans le sens où, alors peut-être certes, il peut s'interroger sur le fait de l'avenir de votre relation parce qu'il va devoir partir à l'étranger et tout, mais
normalement, quand tu es attaché à quelqu'un, quand même, j'estime que tu l'appelles, que tu lui envoies des messages, que tu lui parles et tout. Et souvent, les femmes, on a tendance à essayer de chercher des excuses. Et je sais, je le sais parce que je suis pareil. Donc, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais on a tendance parfois à vouloir excuser les hommes de comportements qui sont pas normaux. C'est-à-dire, tu te dis, mais au début de la relation, on se parlait, on s'appelait, on s'envoyait des messages, t'étais émotionnellement connecté à moi. Alors, normalement, plus le temps passe et plus on doit fusionner en quelque sorte. Et pourquoi est-ce que plus le temps passe et moins tu m'écris, moins tu m'envoies des messages, moins tu... Moi, j'ai accès à toi, tu vois. Et c'est d'autant plus blessant quand toi, bah, plus le temps passe et plus tu commences à te construire un avenir dans ta tête avec cette personne. Et parfois, c'est de là où naît aussi la manipulation, où l'homme a compris que, en fait, non, toi, tu es encore attaché à la première version qu'il t'a montrée de lui, et il sait que maintenant, c'est à ça que tu vas t'attacher, même quand il se comportera pas bien, parce que tu auras l'espoir que celui que tu as connu au début revienne. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, dans ta situation, en tout cas de ce que tu m'as décrit, je pense que on n'est pas forcément face à quelqu'un qui est méchant, mais on est face à quelqu'un qui n'a pas réglé les blessures de son ancienne relation, qui est encore attaché émotionnellement à son ex. Et je répète encore que toi, ça ne t'enlève rien. Même s'il aimait encore cette autre femme, toi, ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève, ça ne te diminue pas. Et ça n'enlève rien au fait que tu mérites le meilleur sûrement. Mais il m'a l'air d'être encore très attaché à son ancienne relation. Et le fait d'attendre, de relancer, d'espérer, te fera beaucoup plus souffrir qu'autre chose. Tu es à la fac, tu peux être dans tes études, etc. Et je sais que parfois, le fait d'être dans des relations comme ça, qui te bouffent ton énergie, qui te mine ta santé morale, etc., peut littéralement te gâcher tes années les plus importantes de ta vie pour avoir ton diplôme, etc. Dis-toi que des hommes, tu en rencontreras dans ta vie. Des hommes, tu en rencontreras dans ta vie. L'homme qui mérite d'être avec une femme comme toi et qui mérite de marcher à tes côtés, c'est un homme qui a le cœur entièrement disponible et disposé à toi. C'est un homme qui saura voir ta valeur, qui saura voir vraiment celle que tu es. Et il faut que tu sois convaincu au fond de toi que cette personne existe, mais que c'est juste que peut-être tu ne l'as pas encore rencontrée. Tu verras que quand tu rencontreras cette personne qui te mérite, qui t'estime, qui saura te voir, qui te voudra vraiment, tout sera naturel. Un message, mais ça va de soi. Parce que tout son temps libre, il voudra le passer avec toi. Un appel, ça va de soi. Parce qu'il vient de passer de longues journées, etc. La personne qu'il a envie, avec qui il a envie de partager son quotidien, c'est toi donc qui t'appellera. Ça ira de soi. Et après, je ne connais pas ton histoire. Je ne sais pas si tu as peut-être... je ne veux pas forcément parler ici de dépendance affective ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, pour moi, la dépendance affective, les gens ont fait croire que c'était un peu un problème dans le sens où c'est comme si maintenant, parce que normalement, ça c'est mon point de vue, une relation se construit à deux. On doit se parler, on doit s'appeler, etc. Donc forcément, quand tu t'attaches à quelqu'un, il y a une sorte de dépendance affective à cette personne dans le sens où bah, tu vas l'appeler. Le problème, en fait, pour moi, devient quand tu t'arrêtes complètement de vivre pour cette personne. C'est-à-dire que tu ne fais plus rien, tu n'as plus de centre d'intérêt, tu n'as plus de loisirs, et tout tourne autour de cette personne, tu es accroché à cette personne. C'est-à-dire que si cette personne te parle, tu as envie de reprendre ta vie en main et de croquer la vie à pleines dents. Mais si cette personne ne te parle pas, tu as envie de rien faire, à part de pleurer dans ton lit et tout. Je parle d'expérience. Et ça doit se régler. Et profite justement des peut-être plus belles années de ta vie pour faire de toi vraiment le personnage principal de ta vie et de tes années d'études. Si cet homme, moi je pense que au vu de la situation que tu as décrite, c'est mieux que tu fasses le deuil de cette relation et que tu n'attendes pas forcément, parce que tu sais, des fois, souvent, les hommes quand ils se comportent comme ça, quand ils sont fuyants et tout, c'est parce qu'en fait, ils ont pas le courage et le cran de te dire qu'ils veulent vraiment arrêter cette relation. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, enfin, ils font en sorte que la relation s'éteigne toute seule.
Ils font en sorte que la relation s'éteigne d'elle-même. Donc du coup, toi tu vas être là, tu vas espérer, tu vas regarder les moindres signes, tu vas te dire oui mais quand même il m'a appelé là à telle heure, alors pourquoi est-ce que... Donc du coup tu vas t'attacher et tu vas continuer à espérer. Je pense que quelqu'un qui vraiment t'aime et t'estime et saura te traiter comme tu le veux dans une relation, tu n'auras jamais à sentir que tu devras faire des efforts pour capter son attention. Tu te sentiras aimé, tu te sentiras protégé, tu te sentiras valorisé, tu sentiras que tu es face à quelqu'un qui peut-être n'a pas tous, enfin, qui est prêt à faire des efforts pour pouvoir faire en sorte que tu sois heureuse, que tu sois en joie, que tu sois de bonne humeur, prendra en compte tes ressentis, prendra en compte euh, ce qui te fait du mal. Quelqu'un ne peut pas être à tes côtés, dire qu'il t'aime et être à l'aise avec le fait de te voir souffrir. Je me rappelle, c'était au collège, j'étais dans une relation comme ça toxique. Je vous raconterai plus tard parce que là c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Violette. Mais en gros, c'était une relation toxique. Et une de mes copines m'avait dit mais tu sais, il se fout de toi. Et le pire parce que moi je l'avais appelé en pleurant et tout parce que il m'avait quitté et tout. Euh, et ma copine m'avait dit il se fout de toi. Et tu sais pourquoi il se fout de toi? On va faire un test. Là, parce qu'en fait, il m'appelait, il m'écoutait pleurer pendant peut-être une semaine. Et à chaque fois, il me disait, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi, et je veux pas te faire du mal, et je suis vraiment désolée, etc. Et t'es vraiment une belle personne. Et moi, j'étais là, oui, mais moi, je pense vraiment qu'on pourrait essayer de faire quelque chose, etc. Franchement, je crois que c'est vraiment la seule relation où vraiment j'ai été... C'est une autre relation que je vous expliquerai. Et donc, ma copine me dit, je pense que en fait, ça lui plaît de t'écouter pleurer. Ça lui plaît de t'écouter. En fait, le fait de... Tu sais, parfois l'esprit est un peu torturé. Le fait de voir quelqu'un qui s'accroche autant à toi, alors que toi, t'es pas aussi attaché à cette personne émotionnellement, ça te rassure. Des fois, les personnes, quand ils n'ont pas confiance en eux, le fait, ou même des personnes qui ont confiance en elles, hein, mais le fait de voir que toi, tu es là et que tu l'aimes, c'est que quelque part, il trouve de la valeur dans ça. Et ça ne veut pas dire qu'il t'aime, mais ça veut dire que ça le rassure et il a besoin que tu sois attaché émotionnellement à lui pour que lui, ça rebooste peut-être son ego en quelque sorte. Tu vois. Et je trouve que, tu vois, il t'a quand même dit voilà, il parle souvent de son ex, il t'a dit qu'il était encore émotionnellement attaché à cette femme. Il t'a dit clairement que il voulait plus forcément de relations sérieuses, mais il voulait que vous voyiez de temps en temps. Et en toute franchise, moi, je te déconseille parce que tu m'as l'air déjà attaché émotionnellement à cet homme et tu vas souffrir. Toutes les femmes qui se sont dit, il veut peut-être pas être sérieux, mais avec le temps, il voudra quelque chose. Et je suis d'accord avec toi. Une relation se construit, une relation se bâtit, etc. Mais tu sais, tu peux bâtir des fois pendant des années une relation avec un homme. Mais si cet homme ne t'aime pas, il te quittera pour la femme qu'il aime le jour où il la rencontrera. Et ça te fera tellement mal. Et ça te... En fait, tu verras toutes ces années où tu as sacrifié, où tu as enduré, où tu as supporté, où tu as compris ses silences, où tu lui as donné du temps, etc. Et tu te diras, mais tout cet investissement, toute cette jeunesse des fois passée, et je trouve qu'on sous-estime des fois l'importance de la jeunesse. Parfois les plus belles années de ta vie. T'es pas encore marié, t'as pas encore d'enfant, t'as pas encore de grandes charges. Après, je connais pas ta situation, etc. Mais tu n'es pas encore rentré vraiment dans une vie maritale et t'as encore beaucoup de belles choses à vivre si tu te l'autorises. Et tu dois pouvoir vivre ces belles choses avec quelqu'un qui saura estimer la valeur que c'est que d'être avec une femme comme toi à ses côtés. Et pas avec un homme qui sera là 50% dans la relation et 50% l'autre dans encore la tête à penser à son ex. Et imagine que, je sais pas, demain son ex décide de revenir. Et qui, je sais pas, ça fait 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an que t'es avec lui, et qu'il te quitte et qu'il décide de repartir avec lui. Avec elle, pardon. Est-ce que tu ne te dis pas que la douleur que tu vas ressentir sera encore plus grande que celle que tu ressens sûrement maintenant?
Et je sais que c'est super difficile parfois de renoncer à quelqu'un qu'on veut tellement, 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 tellement. Parler rapidement, je vous avais dit, ouais, début janvier 2025, j'avais eu à couper vraiment une relation où je commençais à échanger avec un gars. Parce que, et ça faisait tellement longtemps que je voulais être avec, enfin, en fait, c'est pas que je voulais être avec lui, c'est que lui, on s'était rencontrés, on était au lycée, et vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour lui, mais les circonstances faisaient en sorte que lui et moi, on pouvait pas être en couple, parce qu'on avait des gens en commun et tout. Et puis, en fait, on s'est recroisés à deux, trois événements, et après, finalement, on a pris contact et tout. Et je me suis dit, j'ai tellement avancé de mes années lycée jusqu'à maintenant, j'ai tellement évolué, j'essaye tellement de développer ma chaîne YouTube, j'essaie tellement de développer ma propre vie en fait, mes propres intérêts, mes propres deniers, ma propre vie, parce que j'ai vu ce que c'était d'essayer de mettre ma vie entre parenthèses, de me dire, je vais essayer de tout construire avec un homme, etc. Que maintenant, je vais tellement me concentrer sur moi que même un homme, je peux pas laisser un homme détruire ma vie, ma carrière, ce qui est le plus important. Parce que je savais que c'était quelqu'un, dans son comportement, je le voyais. On se parlait, mais en vrai, je trouvais qu'il faisait pas autant d'efforts que ça. Quand je parlais avec lui, je sentais que c'était pas forcément quelqu'un qui avait une vision sur l'avenir. Je sentais que c'était quelqu'un qui allait plutôt s'accrocher à moi. Je sentais que c'était c'est quelqu'un qui faisait pas d'efforts en fait. C'est quelqu'un qui comptait beaucoup aussi sur une femme parce que dans ses anciennes relations, les femmes, parce que il avait peut-être un certain physique, parfois même certaines femmes l'entretenaient et ça je le savais en plus. Certaines femmes des fois l'entretenaient, voilà, je vais dire que ça, mais vraiment. Et moi je me dis est-ce que je suis prête à faire autant de sacrifices que ses ex ont pu en faire? Non. Et même quand je parlais avec lui, je sentais que voilà. Et je me dis lui, il va me prendre toute mon énergie mentale, etc. Je vais trop souffrir dans cette relation. Et je me connais, quand vraiment ça va pas et que je suis en peine de cœur, mais je vous l'avais dit, je ferme tout. Je ferme tous les rideaux, je ferme tout et j'arrive plus à... Voilà. Et j'ai besoin que mon énergie créative, que mon énergie soit concentrée dans ce que je fais. Donc la personne qui rentre dans ta vie, comment tu reconnais quand tu dois garder quelqu'un dans ta vie, c'est que cette personne t'apporte un plus. Cette personne fait de tes jours, fait de tes journées vraiment des journées positives. Te fait rire, te pousse vraiment dans ce qu'il y a de plus positif, te donne l'envie de vivre. Mais quand cette personne te donne tout le temps l'envie de pleurer, quand cette personne fait en sorte que tu regardes tout le temps ton téléphone, quand cette personne réveille des insécurités en toi par rapport à une autre fille qui objectivement, des fois, elle a rien de plus que toi. Tu n'as rien de plus qu'elle, mais vous êtes juste deux personnes différentes. Et tu vas commencer à te comparer là où normalement tu ne l'aurais jamais fait. Tu as toute la vie devant toi. En plus, si tu es une de mes abonnées, je pense que tu dois être quelqu'un qui aime réfléchir sur la vie, qui doit être assez posé, qui doit être assez voilà. En plus, tu l'as dit toi-même, tu sors pas beaucoup, tu as peur de rencontrer quelqu'un parce que tu vas pas dans des fêtes, etc. Et tu vois, moi, j'ai eu la même problématique. J'ai eu la même problématique dans le sens où je me suis dit, moi, je vais jamais en boîte, je suis pas une fille des soirées, etc. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais tu sais quoi, te prends pas la tête parce que le jour où tu auras les moyens de fréquenter les endroits et les personnes que tu veux fréquenter là où tu veux aller, logiquement, le tri va se faire tout seul et tu vas avoir les moyens de rencontrer ces personnes-là. Le tri va se faire tout seul. Le jour, pour l'instant, le plus important, c'est que tu lances tes idées, c'est que tu lances ta carrière, c'est que tu lances tes initiatives, etc. Mais une fois que tout ça sera lancé, tu auras bien travaillé, tu auras les moyens de t'offrir vraiment un lifestyle, on va dire, de qualité. Et les personnes, les cercles où tu vas faire tes rencontres, alors ce sera pas forcément en boîte de nuit, ce sera pas forcément, mais ça sera peut-être, voilà, parfois dans des cercles, on va dire, un peu plus refermés, et tu sais jamais comment est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a aucune raison que tu ne rencontres pas quelqu'un d'autre dans ta vie. Est-ce que ça veut dire que tu dois rester cloîtré chez toi et ne pas avoir de vie sociale, etc. Non, bien sûr que non. Mais tu verras que ces choses-là qui t'inquiètent, tu rencontreras quelqu'un forcément. Peut-être à la boulangerie, peut-être à la bibliothèque, peut-être dans ta future classe, peut-être voilà dans ton prochain travail, peut-être ce sera le frère d'une de tes copines que tu rencontreras. Tu sais pas comment est-ce que il y a plein de façons de faire de très belles rencontres.
Peut-être le jour où tu seras posé à une terrasse. Il y a plein de façons de faire de très belles rencontres. Et après, attention, il y a des relations aussi qui peuvent bien se terminer où les gens se sont rencontrés en boîte, en soirée, etc. Mais après, souvent aussi, les relations où tu rencontres quelqu'un en boîte, en soirée, est-ce que la personne est vraiment dans un esprit de faire une relation sérieuse, etc. Si toi, c'est plus aussi ton mood, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que tu mérites d'être dans une relation avec quelqu'un qui veut être à 100% avec toi. Toi, t'es à 100% dans cette relation. C'est pas comme si, ouais, tu veux être à 15% et tout. Non, tu veux être avec quelqu'un avec qui tu veux construire quelque chose. Sur le long terme, te projeter, vraiment bâtir quelque chose. Et si tu sens que c'est plus toi qui appelle, que c'est plus toi qui envoie des messages, que c'est plus toi qui cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc., c'est que tu es dans une relation disproportionnée. Et en fait, tu te rendras compte que plus tu essaieras de faire des efforts et tout, moins il n'en fera. Et ne te dis même pas à l'inverse aussi, tu vas arrêter de faire des efforts, tu vas arrêter de l'appeler s'il appelle pas, tu vas arrêter de lui envoyer des messages si tu envoies des messages, etc. pour qu'il puisse revenir. Dis-toi que tu arrêtes de le faire pour toi-même, parce que tu t'aimes, pour ton intégrité. Parce que tu mérites le meilleur, parce que tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être célébré. C'est Shira Seven, j'avais vu un extrait sur TikTok qui disait 6 mois, parce qu'une femme lui avait parlé, je pense, du fait qu'elle vivait peut-être du colorisme, etc. Et elle avait dit cette phrase, elle avait dit 6 mois, j'étais une femme dark skin, si j'étais une femme noire. J'irai là où je suis aimée. J'irai là où je suis célébrée. J'irai là où on m'aime. Là où on va entretenir ma lumière. Là où on va vraiment m'aimer. Indépendamment, que ce soit un homme blanc, un homme noir, un homme, peu importe. Après, en fonction aussi de vos religions, de vos préférences et tout, prenez quand même quelqu'un qui correspond aussi à votre vision, en tout cas, de la... Je pense que, parce que quand tu épouses quelqu'un, en réalité, que tu le veuilles ou non, que tu épouses aussi une partie de sa culture. Donc, prenez quand même quelqu'un avec qui tu sens que les valeurs de sa culture ou de sa religion, etc., est quand même alignée à la vôtre. Parce que je vous jure que sinon, ça peut faire beaucoup de peine de cœur. Mais je trouve que c'était une très belle phrase qu'elle a dit. Et qu'en fait, oui, dans la vie, il faut aller là où tu seras aimé, là où tu seras célébré, là où tu seras comprise. Parce que t'as pas l'air d'être une fille compliquée en réalité. Tu veux une relation simple, une relation stable, où vous grandissez ensemble, vous apprenez à vous connaître, une belle relation en fait. Mais en face de toi, tu dois avoir quelqu'un qui a la même implication. Pas quelqu'un qui te donne des migraines, comme je dis des fois en rigolant, mais à déchiffrer des hiéroglyphes. De là, il m'a appelé, mais là, il m'avait pas appelé. Comment ça s'est passé? Et là, pourquoi? Et si et non. Quand quelqu'un t'aime, tout est naturel, tout est logique. Tu passes des belles journées, tout est simple en fait. La vie mérite d'être vécue. Va là où tu es aimé, va là où tu es célébré. Après, tu m'as l'air d'être quelqu'un de très instruite et de très posé, donc je m'inquiète pas pour toi, mais le plus important, et je le dis vraiment comme un conseil que je donnerais à une petite sœur, c'est ta carrière. Là, tu es à la fac, je sais pas dans quelle spécialité tu es, etc., si tu aimes ce que tu fais et tout. Le plus important, c'est ta carrière. Peu importe ce que tu décides de faire demain, peu importe ce que tu décides de devenir demain, je le dis à toutes les femmes aujourd'hui, on est en 2026. Ils vous diront non, le fait de vous concentrer sur votre carrière, vous allez finir seul avec des chats, etc. Mais ils ne vous disent jamais aussi que parfois ils vous voient jeune, belle, et même pas forcément jeune, parce qu'en réalité, je dis jeune parce que des fois, les gens associent la jeunesse vraiment on va la prendre un peu à la fleur de l'âge et on va la façonner, voilà. Mais ils vous voient belle, ils vous voient brillante, ils vous voient réussir, ils vous voient exceller. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de rentrer dans votre vie et de vous faire un enfant. C'est à ce moment-là qu'ils décident de rentrer dans votre vie, de vous faire des promesses de mariage, de ci, de ça. Ils font parfois de votre vie un véritable enfer. Je parle ici bien sûr pour les relations toxiques. Si votre relation se passe bien, dis juste gloire à Dieu et écoutez ce podcast, voilà. Envoyez-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu sais pas encore ce que tu deviendras demain. Dis-toi que t'as quoi, peut-être entre 18 et 20 ans. Fais de ta vingtaine, de toi vraiment, une priorité. L'homme qui rentre dans ta vie doit être un plus, doit te faire grandir, doit te faire évoluer, doit vraiment te faire un plus. S'il y a un truc que j'ai compris dans les relations amoureuses ces dernières années, c'est que et ça c'est un truc que j'ai constaté vraiment, parce qu'il y a eu un espèce de déclic énorme en moi, dans une relation qui m'a trop fait souffrir,
où c'est là que je me suis dit, si je ne fais pas de moi une priorité, je vais trop souffrir dans les relations. Parce que je m'attache trop, parce que... Donc, c'est là où des fois je vous dis, vous devez penser que vous êtes spécial en tant que vous, individu, spécialement. C'est-à-dire que quand on vous fait une offense, vous le voyez directement, etc. Parce que vous vous respectez et vous vous aimez. Et là, tu sais qu'on ne te respecte pas. Là, tu sais que je vaux plus, je mérite plus que ce que tu me proposes. Ce que tu proposes est extrêmement médiocre. En termes de relations, en termes de partenariat, en termes de collaboration, en termes de tout ce que tu veux faire dans la vie. Mais s'il y a un moment où tu dois te dire dans ta tête que tu n'es pas spécial, c'est avec parfois les hommes. Tu dois te sentir spécial. Il doit te faire sentir que tu es spécial. Mais au début de la relation, pour ta santé mentale et ton équilibre, tu dois toujours... C'est quelqu'un, par exemple, qui avait la réputation euh, euh, de mal finir ses relations, etc. Dis-toi que c'est de la même façon dont tu finiras cette relation. Allez voir le film La femme de ménage. Parce que le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est lui. Peut-être qu'il a il a des blessures de l'abandon. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt encore à bâtir quelque chose sur le long terme. Peut-être que c'est lui qui a des choses à régler et tu n'es pas son infirmière. Tu es ton infirmière. Tu es ta... Tu es ta... je sais pas si je peux dire bâtisseuse, je sais pas comment dire ça, mais tu dois prendre toute cette énergie-là et la recentrer sur toi. Te reconcentrer sur toi. Prendre soin de toi, faire tes études, faire tout ce qui te fera glow up, faire tout ce qui te fera glow up. Et tu verras que quand tu seras concentré, je suis sûre que tu l'es déjà, mais plus tu seras concentré dans toi, dans tes études, dans ta future carrière, etc. Et ça doit vraiment être un chemin solitaire. Ne te dis jamais, ouais, je vais faire ça, je vais devenir ça, et il y aura lui à mes côtés, je vais faire ça. Parce que le jour où il va partir, même dans tes études, des fois, tu seras moins motivé pour travailler. C'est un chemin qui est solitaire. Et tout ça, tu te dis, c'est indépendamment de l'homme qui sera à mes côtés. Ça, c'est mon assurance vie si demain, je suis dans une relation où ça se passe pas bien et je dois partir. Là, tu es en train de bâtir, t'es en train de sécuriser tes intérêts. Même quand tu rentres dans une relation, déjà, tu dois pouvoir sécuriser tes intérêts. On ne peut pas pouvoir te chasser du jour au lendemain, tu te retrouves à la rue avec tes enfants et tout. Non. Bon, ça, c'est pour plus tard. Mais au moins, tu l'as entendu jeune et tôt comme ça, donc c'est génial. Prends ce temps-là, là, si tu as du temps pour toi, ton temps libre et tout, à prendre du temps pour toi, te faire jolie, aller au cinéma, voilà, sortir, si t'as des copines, aller à la patinoire, je sais pas, aller à Disney, en fait, vraiment faire ta vie tout simplement. Vis ta vie, profite de la vie. Et la personne qui devra rentrer dans ta vie, tu la rencontreras logiquement dans ton nouveau lifestyle, dans ta nouvelle relation, etc. Tu as le temps pour les relations. Tu as le temps de rencontrer quelqu'un. Tu auras tout le temps de rencontrer quelqu'un. Et je te comprends parce que au lycée, en terminale et tout, là tu dis, ah, je rapproche des 20 ans, est-ce que non? Non, tu es encore très, très jeune. Tu dois rencontrer encore des gens parce que tu dois apprendre. Je pense que plus tu rencontres des hommes, etc., plus tu commences à identifier certains profils. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des profils, typiquement, je les reconnais direct. T'es là, ça fait, je sais pas, 3 4 jours qu'on se parle, tu veux déjà me faire comprendre comme si... Enfin, en fait, il y a des profils, plus, plus tu parles et tu échanges avec des hommes, et plus tu les vois venir de très très loin. Il n'est pas prêt émotionnellement pour une nouvelle relation. Et dis-toi que ce n'est pas à propos de toi. Ce n'est pas de ta faute, et ça ne t'enlève rien. Ça n'enlève rien à tes qualités, ça n'enlève rien à ce que tu es, ça ne t'enlève rien. Et ce n'est pas un échec de ta part. C'est que le problème, c'est que lui n'est pas prêt, en tout cas, à une relation. Et attention à un homme, attention d'être avec un homme qui a la sensation que tu as dû le convaincre de te mettre en couple avec lui. Même si demain il te dit oui, je vais être en couple avec toi et tout. Normalement, c'est lui qui doit pouvoir faire des efforts. C'est lui qui doit te chercher. C'est lui qui doit te courir après. C'est lui qui doit vraiment essayer de te trouver, en fait. C'est lui qui doit s'inquiéter pour toi, de savoir comment tu vas. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien passé une belle journée? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Comment tu te sens? Etc. Quelqu'un qui t'estime, quelqu'un qui mérite d'être dans ta vie, se soucie de comment tu ressens les choses. Mais lui, il t'a déjà dit clairement que il est encore attaché à son ex et que si il doit être dans une relation avec toi, il veut rien en tout cas de sérieux. Et je pense que te dis jamais, ouais, je vais quand même tenter et tout, et avec le temps, peut-être qu'il comprendra, peut-être qu'il va changer d'avis, peut-être que... Ne te dis jamais ça. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir.
ça va t'enlever peut-être une image positive que tu avais de toi. Tu vas te sentir rabaissé, tu vas te sentir dévalorisé. Il n'est pas prêt pour une relation. Sur ton chemin, dans ton parcours, tu rencontreras des personnes qui sauront t'aimer et qui sauront t'estimer à ta juste valeur. Et tu repenseras à ça avec un doux souvenir de ah ouais, ah, je me rappelle quand j'étais là, ah ah ah, et puis tu passeras à autre chose. Je sais que quand tu n'as pas de sentiments et que tu n'es pas émotionnellement impliqué, c'est beaucoup plus facile de le dire, je le sais, pour l'avoir déjà vécu. Mais en réalité, la seule personne qui peut t'extirper de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est toi-même. Et c'est une décision que tu prends par rapport à toi-même. Il faut que tu puisses vraiment te regarder comme tu es en fait. Et te dire que tu mérites le meilleur. Tu mérites le meilleur. Et tu verras que, bizarrement, quand tu auras ce déclic de commencer à faire de toi une priorité, de commencer... Alors oui, des fois, je te le dis. Et ça passe bien aussi, souvent on parle du glow-up physique, donc le fait de prendre soin de soi, le fait de vraiment prendre soin de soi, de sa féminité, etc. C'est important dans le parcours et surtout dans la jeunesse d'une femme. Mais ça passe aussi par le fait de prendre des décisions qui font en sorte que tu te priorises. Et je sais pas si t'es une femme noire ou pas, mais si t'es une femme noire, c'est d'autant plus important. Parce que les gens, des fois, quand ils te regardent et que t'es une femme noire, ils voient en toi que tu dois pouvoir te sacrifier pour le monde entier. Et quand toi tu dis non, en fait avec moi ça va pas se passer comme ça, non, je refuse ce destin pour moi, je mérite. C'est bon, là, toutes les parties les plus difficiles de ma vie, je les ai déjà vécues, j'ai déjà enduré, j'ai déjà supporté l'insupportable. Maintenant, je vais faire de ma vie et de moi une priorité. Tu vas voir, il y a des gens qui seront vénères, il y a des gens qui seront fâchés, il y a des gens qui vont t'appeler méchante, arrogante, superficielle, tout ce que tu veux. Et même dans ça, tu verras que même certains hommes, des fois, n'oseront plus autant t'approcher. Et en fait, c'est aussi une bonne chose. Parce que ça veut dire juste que ils ne se sentiront pas à la hauteur. Et quand un homme te fait sentir qu'il ne se sent pas à la hauteur, dis d'accord et passe à autre chose. Ne te dis jamais que non, mais pas du tout, mais t'inquiète, etc. Pas du tout. Parce qu'en fait, il va te demander, il fera pas d'effort. Toi, des fois, tu vas vouloir revendiquer un peu. Et quand tu vas vouloir revendiquer, il va te dire, mais tu vois, mais je te l'avais dit. Je t'avais dit que j'étais pas prêt, que j'étais pas celui qu'il te fallait. Je t'avais dit que j'étais pas prêt pour une relation. Je t'avais dit que si, je t'avais dit que ça. Je te l'avais dit dès le début. Tu savais où tu mettais les pieds. Et ça te fera encore plus mal. Et moi, je l'ai déjà vécu. Quelqu'un qui me dit, ouais, je sais pas si j'ai les épaules et tout. Ok, pas de problème. C'est que tu les as pas déjà. Parce que moi, j'estime que je suis une fille très simple. Je crée mon contenu sur les réseaux sociaux, je fais mes trucs. Alors certes, oui, j'ai une vision très... je sais où je veux aller. Et surtout, je sais où je veux pas aller. Mais j'estime que là où je veux aller, c'est sympa, ça sent bon, les gens sont bien éduqués, etc. Donc si toi tu veux pas aller là-bas et que tu veux rester dans ton trou, ça c'est ton problème. Mais c'est pareil dans les amitiés. C'est soit on monte ensemble, soit je monte et tu restes. Mais tu vas pas m'empêcher, tu vas pas me faire culpabiliser de vouloir quelque chose de meilleur. Et ça passe même dans mes relations. Parce que les relations c'est très important. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais ce que tu veux, faut que tu prennes en compte que tes relations, c'est très... Même tes relations amoureuses. Même ta relation amoureuse doit rentrer dans la vision. Et tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'a pas la vision de ce que toi tu veux, même quand tu sais que là-bas c'est meilleur. Si lui n'a pas la vision, laisse. Quand tu vas monter, tu vas trouver quelqu'un qui aura la vision, qui va t'aimer, qui va t'estimer, qui va te respecter. Moi, je vois des fois des filles sont prêtes à tout pour se mettre dans une relation avec un homme et qui ne demandent qu'à être aimées, qu'à être choisies. Et quand tu vois des fois les choix qu'elles font avec le temps, parce que plus le temps passe, plus l'âge passe et plus elles sont désespérées. Parce que elles trouvent... Alors, je dis pas que c'est ton cas, Violette, hein, pas du tout. Hein. Je parle de façon aussi globale pour les personnes qui écoutent, etc. Bon, je pense que tu comprends, mais je le précise toujours. Tout ce qu'elles veulent, c'est d'être choisies. Mais choisies, c'est aussi, par exemple, dans l'histoire de Eunice que je vous ai racontée, même parfois par des hommes qui sont mariés. Même parfois par des hommes qui sont en couple. Puisqu'elles ne trouvent que leur satisfaction et leur mission dans la vie que d'être choisies par un homme. Si tu trouves un homme qui est génial, etc., oui, mets-toi avec lui et construis quelque chose. Mais c'est lui qui doit faire de ta vie quelque chose de génial encore.
N'écoute pas les gens qui diront oui, t'es une michto, t'es intéressé. N'écoute pas, la plupart c'est des médiocres. En fait, il faut avoir certains hommes. Moi, je remercie Dieu d'avoir des hommes dans ma famille autour de moi, compétents. Ces histoires de qui paye l'addition, de 50-50. La question ne se pose pas. La question ne se pose que chez des médiocres qui ne peuvent rien faire pour toi. Je le dis aujourd'hui pour toutes mes chéries qui m'écoutent. Vous voyez pas, je suis pas trop dans les débats de 50-50, qui paye l'addition, qui couche avec qui, toutes ces questions-là. Parce qu'en fait, quand tu es normalement à un certain niveau, ces questions-là ne se posent pas. Quand tu es avec quelqu'un où tu sens que tu dois débattre de qui paye l'addition, en fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois dégager cette personne, c'est tout. Tu dégages cette personne et tu trouves quelqu'un qui a déjà les valeurs que toi tu veux. C'est pour ça que des fois, je vois des choses, je bloque. Ouais, les femmes noires, les perruques, je bloque. Parce qu'en fait, il existe un monde, il existe des personnes que tu vas ramener dans ta vie, que tu sois avec une perruque, que tu sois sans perruque, que tu sois, il t'aime, il te respecte et il te valorise. Et il paye l'addition et il fait pas 50-50 et parce que c'est toi qu'il veut. Et surtout les femmes noires, n'écoutez pas ceux qui vous font croire que parce que vous êtes une femme noire, je sais pas trop quoi, etc., etc. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes noires, féminines, élégantes, qui ont, certaines ont eu une carrière, certaines ont bâti une carrière après avoir rencontré des hommes qui ont su les élever et les mettre à un certain niveau, etc. Et qui vivent leur best life aujourd'hui. Mais le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre elles, quand tu remarques, et là aujourd'hui je parlais spécifiquement des couples mixtes, que moi je vois autour de moi, alors je ne dis, il y a du bon et il y a du mauvais partout, hein. Je suis pas en train de vous dire, allez forcément vous mettre en couple mixte, tout va bien se passer là-bas, je ne vous dirai jamais ça, jamais ça, parce que partout il y a du bon et partout il y a du mauvais. Mais tu vois, souvent, les couples mixtes qui font beaucoup parler sur la toile et qui s'exposent, etc., c'est pas beaucoup les couples mixtes avec des femmes noires. Moi je connais des couples ici, d'expérience, je peux t'assurer que la femme, et elle n'est pas dans tout ce qu'on pourrait considérer de standard de beauté, je sais pas trop quoi, mais la vie qu'elle vit là, elle vit une vie supérieure à beaucoup de gens, et beaucoup, parce qu'on te fait croire que non, parce que tu es une femme, non, non, il y a des hommes de haute valeur, comme on dit, de haute qualité, comme on dit, qui aiment des femmes noires. Mais c'est juste qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux. Ils fréquentent pas les endroits où toi, là-bas, tu traînes. Et là-bas, on dit qui fait 50-50, qui fait ça, qui paye le loyer et ta perruque. Ces questions ne se posent absolument pas, ma chérie. Ces questions ne se posent pas. Des fois, c'est juste que tu n'as pas les moyens d'accéder à ce genre de lifestyle parce que parfois, c'est des entrepreneurs, etc., qui fréquentent certains milieux, qui fréquentent certains endroits. Et c'est pas une insulte de dire que tu n'as pas les moyens encore de fréquenter ces endroits-là. Au contraire, des fois, ça peut être une motivation de te dire non, 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 non. C'est pas le moment de tomber enceinte d'un médiocre. C'est pas le moment de me mettre dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas encore construit, qui n'est pas encore un homme, etc. C'est bon pour moi de bosser pour pouvoir avoir accès à certains endroits. Et logiquement, parce que j'aurai l'argent pour faire de mon lifestyle un lifestyle meilleur, là, les endroits que je vais fréquenter, le cadre de vie que je vais avoir, l'ascension que je vais faire, logiquement, les gens que je vais rencontrer, le tri va se faire tout seul. Le tri va se faire tout seul. C'est des choses, même, des fois, j'ai même pas envie de vous parler de tout ça parce que j'estime que Internet est un espace bizarre. Mais comme c'est la nouvelle année, je vous le dis une bonne fois pour toutes pour que vous puissiez l'entendre. Ne rentrez pas. Les histoires de perruques, c'est des gens, souvent, ils peuvent rien faire pour vous, ils ont que ça. Passent leur temps à vous vanner, à vous chambrer, ils n'ont que ça pour eux. Tu dois les regarder avec un profond mépris, avec un profond dédain. Toi, tu connais ta valeur, tu sais qui tu es. Et si ces personnes ne savent pas te valoriser parce que eux-mêmes ont des complexes en eux-mêmes qu'ils n'ont pas su régler et traiter, etc., tu iras là où tu es aimé, tu iras là où tu es célébré. Même dans ta culture, même de ton pays, etc., tu peux trouver si c'est ce que tu veux, tu peux trouver des personnes, des hommes ou peu importe, qui sauront te valoriser. Même dans tes amitiés, hein. Je dis peu importe parce que même dans tes amitiés, on doit pouvoir te valoriser. Les gens qui sont autour de toi doivent être des personnes qui voient et qui estiment et qui connaissent ta valeur. Même s'ils sont que 4, tu vas rester avec les 4. Les 4 où tu te sens bien. Les 4 où tu te sens motivé. Les 4 où tu te sens grandi. Les 4 où tu te sens bien en fait. T'as pas l'impression que t'es trop, t'as pas l'impression que tu n'es pas assez, t'as l'impression que tu peux vraiment être toi-même. Bon, là, j'ai dépassé un peu le cadre de Violette. Je reviens à Violette, ma chérie. Cet homme n'est pas prêt pour une relation sérieuse. Cet homme n'est pas prêt à s'investir émotionnellement dans une relation. Et ça ne t'enlève rien.
Le problème, c'est pas toi. Ça n'enlève rien au fait que tu dois être super jolie, que tu dois avoir plein de qualités, que tu dois avoir... J'ai senti beaucoup de sensibilité dans ta lettre. Ça n'enlève rien à toutes tes belles qualités. C'est juste que il n'est pas prêt pour une relation au niveau où toi, tu vois les choses. Et tu dois pas essayer de le convaincre ou quoi que ce soit. C'est un homme, il y en a je sais pas combien sur cette terre. Des plus jolis, des plus intelligents, des plus qui pourront mieux te comprendre et faire de ta vie une vie somptueuse comme tu la mérites. Fais de toi une priorité. Parfois, il faut être un peu égoïste. À tel point que tu te dis non, j'ai de la valeur, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et cet homme-là, alors peut-être qu'il a plein de qualités, etc. En plus, tu m'as dit qu'il était à peu près au lycée, donc à ce moment-là, moi j'estime qu'on n'est pas encore un homme, on est en train de se construire. S'il n'est pas prêt pour une relation, alors moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de retirer mon énergie. Et occupe ton temps libre. Occupe. Je sais que les moments où tu sais que tu vas rentrer dans une phase de déprime, etc., parce que tu dois oublier quelqu'un et tout, c'est des moments où tu dois être occupé. C'est des moments où tu vas aller à la bibliothèque si tu avais l'habitude de réviser chez toi. Tu vas aller voir un film au cinéma après. Tu vas te faire un petit café. Voilà, le but, c'est pas non plus de t'endetter. Mais le but, c'est d'occuper ton espace, c'est d'occuper ton temps. Sois occupé dans des choses positives. Fais-toi plaisir, chouchoute-toi. Et tu te dis, c'est une façade de ma vie. Là, c'est un moment difficile. Mais je sais que quand ça ira mieux, tout ça, ce sera derrière moi. Là, je vous avais dit quoi? L'année dernière, 2025, j'avais pris 3 semaines où je me suis retirée. Parce que j'ai appris un truc de ouf. Et je me suis dit, là, c'est tellement ouf que tu vas prendre, parce qu'en ce moment, il y a eu plein de choses qui se sont entremêlées. Tu vas prendre le temps d'expier tout ce que tu dois expier comme déception. Mais quand tu vas revenir là, parce qu'en plus j'avais pris du poids, je m'étais complètement laissée aller. J'étais plus productive, j'avais perdu confiance en moi, je me reconnaissais pas. J'ai dit là, je prends 3 semaines. J'expie vraiment comme si t'étais en train de faire un truc genre d'exorcisme, d'exorcisme. Sors de ce corps, sors de ce corps. Parce que tu sais que sinon, si tu gardes toutes ces choses en toi, ça va te ruiner ta vie des fois. Et tu vas passer ton temps à courir derrière quelqu'un qui en tout cas t'a déjà fait comprendre qu'il n'est pas prêt pour une relation, etc. Dis-toi que tout ce qu'il y a en toi, de sentiments, etc., pour te protéger, pour te préserver, doit sortir de ton corps, doit sortir de ce corps. Parce que tu es encore belle, parce que tu es encore jeune, parce que tu es encore intelligente, parce que tu es encore éloquente, parce que tu as encore t'as plein de qualités, tu as encore toute la vie devant toi de rencontrer quelqu'un, etc. Des fois, il y a des femmes, c'est après avoir eu des enfants et elles se retrouvent dans des histoires de pensions alimentaires, des relations où après le mec te rend la vie invivable parce que vous avez un enfant ensemble, etc. Toi, tu as encore la chance d'avoir tout. Donc des fois, c'est tard que les femmes ont le déclic. Mais toi, tu as la chance d'avoir le déclic et de pouvoir apprendre de tes relations aussi jeunes. Ça n'enlève rien au fait que tu dois être une personne absolument géniale. Mais cet homme n'est pas prêt pour une relation. Et même si demain tu le vois se poser avec une autre fille dans une relation sérieuse, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement. S'il te plaît, ne le prends pas personnellement. Même si cette fille est à l'opposé de toi physiquement, par exemple, s'il te plaît, ne le prends pas personnellement. Ne te dis pas que c'est parce que tu n'es pas comme ça, parce qu'il te manque ça, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, qu'est-ce qu'elle a de moins que moi. C'est sa vie, c'est son choix, c'est les choix qu'il a fait. Toi, ça ne t'enlève rien. Et quelqu'un saura t'aimer et t'estimer à ta juste valeur, avec tes défauts, avec tes qualités, avec tes particularités physiques, avec tout ce que tu es. Parce que cette personne, c'est toi qu'elle voudra. À 100%. Elle voudra t'appeler, elle voudra t'envoyer des messages. Elle parle quand vous serez ensemble, ou que ce soit par message, que ce soit par appel ou en vrai, cette personne te parlera de toi. Vous pourrez parler de temps en temps de son ex, etc. Parce que pour te faire part de son ancienne vie de temps en temps et tout. Mais ça ne reviendra pas aussi souvent que ça dans la relation. Parce qu'il vivra pleinement la relation avec toi. Tu mérites d'avoir quelqu'un comme ça à tes côtés. Quelqu'un qui t'estime. Quelqu'un qui comprend la chance que c'est que d'être avec une femme comme toi à ses côtés. Donc le mieux pour toi, c'est que tu fasses le deuil de cette relation.
Et même si tu te dis que ça aurait pu être génial, qu'il te plaisait, même le fait d'aller une dernière fois, d'aller discuter une dernière fois, combien de fois je l'ai fait? Combien de fois je me suis dit, j'ai créé un pavé pour... Et tu vois, même le fait qu'il t'ait dit, est-ce que tu veux venir récupérer tes affaires et puis comme ça on regarde un film, le fait qu'il te dise qu'il veut et que tu... Enfin, le fait même qu'il pense au fait que tu dois récupérer tes affaires, pour moi c'est déjà te faire comprendre que cette relation va s'arrêter en fait. Quand tu dis à quelqu'un viens chercher tes affaires, c'est comme ça en fait t'essayes gentiment de, même si après tu dis ouais on va chercher un film, mais pour moi c'est on va regarder un film, pour moi c'est quand même quelque part te pousser un peu vers la sortie, mais gentiment. Ça ne t'enlève rien, ça ne te diminue en rien. C'est juste que il n'est pas prêt pour une relation. Tu rencontreras sur ton chemin quelqu'un. Et souvent, c'est ça qui fait en sorte que des fois, les femmes restent dans des relations médiocres. Parce qu'elles se disent, j'ai peur de ne pas rencontrer quelqu'un. La vérité, c'est que quand tu fais de toi une priorité, que tu brilles, que tu shines, que tu te valorises, tu rencontreras. Et limite même, c'est toi qui devras trier les gens autour de toi. Même parfois, des anciennes relations, des anciennes personnes voudront revenir encore dans ta vie. Parce qu'ils se diront, waouh, ton glow up, tu le fais pour toi. Ton glow up, tu le fais pour toi d'abord. Tu le fais pour prouver ou pour que un tel revienne et tout ça, ça va te faire trop souffrir. Parce que tu vas te dire, j'ai fait tout ça là pour rien. Dis-toi que la vie est une porte d'horizon vers l'avenir de plein de choses, de plein de gens que tu n'as pas encore rencontrés, etc. Tu rencontreras des personnes, même si c'est pas en boîte de nuit, même si c'est pas en soirée, etc. Tu sais, peut-être que demain, ta copine elle fera un anniversaire, demain, peut-être que t'as pas encore rencontré plein de gens, à la fac, tu peux rencontrer plein de personnes, etc. Et après la fac, il y aura encore des études, peut-être que tu iras en supérieur, peut-être que, enfin, peu importe vers quoi tu décideras de faire ta vie, mais tu rencontreras sur ton chemin des personnes qui seront alignées avec tes valeurs. Fais de toi une priorité. Et l'homme qui doit partager ta vie est un homme qui doit comprendre l'importance, la chance que c'est que d'être avec une femme comme toi. En tout cas, voilà, c'était mon avis par rapport à ta situation. J'espère vraiment que ça a pu t'aider. J'espère que tu verras d'ailleurs. J'espère que tu regardes toujours mes vidéos, ma chérie. Parce que c'était il y a quelques mois en arrière maintenant, donc j'espère vraiment. De toute façon, je vais écrire quelque part Violette pour que tu saches, que tu reçois dans tes notifications que cette vidéo elle est pour toi, ma chérie. J'espère vraiment que ça a pu t'aider. Même quand je parle, alors je parle avec beaucoup de passion, donc si des fois je monte un peu dans les tours et tout, ne vous inquiétez pas, c'est ma façon aussi de parler, je vous mets un peu d'émotion et tout, mais je vous parle avec un grand sourire, avec beaucoup de bienveillance, j'espère que vous le savez. N'hésitez pas, s'il y a des filles, par exemple, qui sont déjà passées par la phase que Violette passe et que vous pouvez l'aider par votre histoire aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à lui écrire. Parce que moi, je lui fais la vidéo, mais s'il y a des personnes aussi qui peuvent l'aider dans les commentaires, alors faites-le pour que, voilà, j'aimerais vraiment que ce soit une safe place un peu comme ça, ce journal de bord, où entre femmes, on se serre les coudes, on se donne des conseils, on se motive, on va de l'avant. Et peut-être que Violette vous lira. On ne sait pas. Donc, d'ailleurs, Violette, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas juste à me renvoyer un petit mail juste pour me dire que tu l'as vu. Ça me ferait super plaisir de savoir que j'ai pu t'aider. Et dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à lui écrire pour qu'elle puisse le voir. Si jamais vous voulez me partager votre histoire, je vous mets alors, soit je vous le mettrai dans la photo, soit je vous le mettrai dans les commentaires, la boîte mail, pour que vous puissiez m'écrire votre histoire et que je puisse vous en faire une vidéo. Franchement, c'était la première fois. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce concept. J'espère que vous aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire à faire ce podcast audio. Donc voilà, j'espère que ça aurait pu aussi peut-être aider des filles qui traversent la même situation que Violette. J'espère qu'il y aura encore d'autres histoires. Ce sera vraiment avec un plaisir que je vous ferai cette vidéo. Et comme je vous ai dit, si jamais vous décidez de m'écrire, juste modifiez les éléments où vous estimez que vous êtes trop reconnaissable et vous me mettez à la fin le pseudonyme que vous voulez que j'utilise. Donc vous inquiétez pas, je vais jamais utiliser votre nom de votre adresse mail. Non. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'écrire comme elle a fait Violette, pseudonyme, et vous m'écrivez le pseudonyme que vous voulez que j'utilise. Comme ça, dans les notifications, dès qu'il y a ce pseudo, vous savez qu'aujourd'hui, je viens pour vous. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Alors autant Mille et une nuits, 8 Nini, je pense que je vais vous le sortir tous les jours, enfin pas tous les jours, quand je vous ferai des vidéos à minuit. Par contre, le journal de bord, je trouve qu'un journal de bord, ça s'écoute le matin. Donc je pense que les journaux de bord, je vous les mettrai
peut-être vers 8 heures du matin. Ouais, peut-être vers 8 heures du matin. Comme ça, au moins, vous ferez votre journée tranquillement. Et quand vous avez un moment, vous pourrez écouter le podcast tout simplement. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous attends dans les likes, je vous attends dans les commentaires, je vous attends sur Instagram, Nini Bolingo, et je vous attends sur TikTok, nini.bolingo. Merci pour votre temps. Et je vous dis à très 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 vite pour un nouveau podcast audio. Gros bisous.